Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons maintenant étudier la dernière partie du Minyan HaMitzvot, la dernière partie de l'énumération des mitzvot, Al Seder HaHalachot, selon l'ordre proposé par le Rambam de répartition sur des livres, 14, qui eux-mêmes auront des têtes de chapitres, des halachot, qui eux-mêmes auront des prakim, des chapitres, qui eux-mêmes auront des halachot, des seifim, des paragraphes pour traiter de tous les sujets. Donc après avoir vu dans nos 2 shiurim précédents une grande partie de ces livres, nous sommes maintenant arrivés à l'énumération à partir du livre du Sefer Tahara. Donc Sefer Tahara, Ilchotav Shmone, il y a 8 têtes de chapitres. Vezeu Siduran, voici l'ordre avec lequel ils sont mis. Ilchot Tumat Met, Ilchot Para Aduma, Ilchot Tumat Sarat, Ilchot Metame Mishkav Moshav, Ilchot She'ar Avot Atumot, Ilchot Tumat Ochalim, Ilchot Kelim, Ilchot Mikvot. Maintenant, voyons dans le détail. Ilchot Tumat Met, donc les lois qui concernent l'impureté d'un mort. Mitzvah Ase Achat, il y a une seule mitzvah. Vehi Din Tumat Met. C'est le din de Tumat Met, de l'impureté provoquée par un mort. Les halachot suivantes, Ilchot Paraduma, Yesh Bichlalam Shte Mitzvot Ase, il y a 2 mitzvot positifs. Rishona, la première, Din Paraduma, tout simplement toutes les lois qui concernent la vache rousse. Shnia, la deuxième, Din Tumat Menida. Le din qui concerne Menida, donc c'est cette eau de purification à laquelle on a mélangé la cendre de Paraduma, et bien cette eau-là de purification, elle rend tamé celui qui la manipule. Et lorsque une personne aura manipulé, par exemple un Kohen, pour asperger quelqu'un qui était tamémet, quelqu'un qui était impur, donc devait être aspergé le 3e jour et le 7e jour de sa purification, pour le Kohen qui va manipuler cette Menida, lui, ça le rendra impur. Et il y a aussi dans ces halachot là, Vetaoratan, il y a aussi le processus de purification des personnes qui l'ont manipulé. Ilchot Tumat Sarat, les lois de l'impureté dues à la lèpre. Yesh Bichlalam Shmone Mitzvot, il y a 8 mitzvot. Shesh Mitzvot Ase, 6 mitzvot positives, ou Shte Mitzvot Lotase, et 2 mitzvot négatives. Les Eufratan, voilà l'ordre. Leorot, Betsarat Adam, Kedina Akatouf Batora, d'enseigner lorsque quelqu'un a une lèpre, donc on parle ici d'un homme, d'enseigner les dinim qui sont liés à cela, comme c'est écrit dans la Torah. Deuxième mitzvah, Shelo Yakutz Simane Tuma, de ne pas arracher des signes de lèpre. Mitzvah suivante, Shelo Yigala Hanetek, de ne pas raser, enlever des plaies qui sont apparues ou dans la tête ou dans la barbe. Mitzvah suivante, Sheye Ametsora, Meforsam, Bekriyat Begadav ou Friyat Rocho, que le lépreux se déclare par le fait qu'il va déchirer ses habits et qu'il va se laisser pousser les cheveux, Va'atia al sa femme, et qu'il se recouvre le visage et la bouche comme un endeuillé à l'époque. Mitzvah suivante, Taharat Tsarat, la purification de la lèpre. Mitzvah suivante, Sheigala Chametzora et Kol Sero Kesheitar, que le lépreux doit se raser entièrement lorsqu'il va se purifier. Et Zayin, 7e mitzvah, Din Tsarat Abeget, toutes les lois qui concernent la lèpre sur les habits. Et la dernière mitzvah, Din Tsarat Abayit, la lèpre sur les murs d'une maison. Ilchot Metameh Mishkav ou Moshav, les lois qui concernent ceux Mishkav, qui sont allongés, ou Moshav, ou ceux qui sont assis. Alors ici, on parle d'un cas où quelqu'un d'impur va s'asseoir ou va s'allonger sur un lit ou sur une chaise ou sur n'importe quel autre objet. Comment la Touma va se répartir ou pas. Yesh Bichlalam Arba Mitzvot Ase, il y a 4 mitzvot positifs. Vezeu Fratan, voilà le détail. Premièrement, Din Tumat Nida. Concernant la Tumat Nida,
Quels sont les dinim avec cette interaction entre elle et les endroits où elle se trouve. Din tumat yoledet, la même chose pour l'impureté de celle qui vient d'accoucher. Mitzvah suivante, din tumat zava, le din de la touma due à zava, c'est aussi un écoulement différent de nida, mais ça s'appelle zava. Din tumat zav, cet écoulement il peut avoir lieu aussi chez un homme, donc ça c'est les dinim de la touma du zav. Din tumat nevela, les dinim qui concernent l'impureté due à un cadavre d'animal. Din tumat sheretz, la mitzvah suivante. Maintenant, nous allons commencer Ilchot, Shear, Avot, Atumot, les autres sources d'impureté. Yesh bichlalam, Shalosh mitzvot aseh, il y a 3 mitzvot positives. Vezeu fratan, voilà l'ordre. Din tumat nevela, l'impureté due à un cadavre d'animal. La mitzvah suivante, din tumat sheretz, l'impureté due à un insecte. Din tumat sherfatzera, et la dernière mitzvah évoquée ici, c'est le din de l'impureté due à la matière séminale. Va vodazara metamha kesheretz, et donc l'idolâtrie, donc une statue d'idolâtrie, rend impur comme le sheretz, comme donc l'impureté due à un insecte. Vetumata medivre sofrim, seulement la touma, l'impureté due au contact avec une statue d'avodazara, une statue d'idolâtrie, n'est pas minatora, mais seulement midera banan, seulement d'ordre rabbinique. Ilchot tumat ochalim, la loi qui concerne l'impureté des aliments, mitzvah taseachat, il y a une seule mitzvah, hi din tumat mashkin veochalim ve'ershiran, c'est le din de l'impureté des boissons, de la nourriture et la manière dont ils sont aptes à recevoir la touma, par exemple en ayant été une première fois mouillés. Ilchot kelim, les lois qui concernent les kelim, inyan elu alachot, le Rambam nous dit, c'est alachot la lida, kelim shemekablim touma, de savoir quels sont les ustensiles qui reçoivent la touma, mikol elu atumot, parmi toutes les impuretés, vekelim shenam metamim, et les kelim qui ne reçoivent pas la touma. Veketsan metamim akelim ou metamim, comment les kelim, eux, reçoivent et propagent la touma, l'impureté. Ilchot mikvaot, donc les lois concernant le mikvé, ve'im mitzvah achat, c'est une seule mitzvah, ve'u shidbol kol tameh b'mikvé, que tout celui qui est impur, il doit se tremper dans un mikvé, ve'acharkar it'ar, et après il sera pur. Nimtzeu kol mitzvot anichlol besefer ze esrim, donc toutes les mitzvot qui sont inclus dans ce livre, ils sont au nombre de 20, mais em shmone esrim mitzvot assez, 18 mitzvot positifs, ou shte mitzvot lot assez, et 2 mitzvot négatifs. Sefer nezakim, donc maintenant on va parler des dommages. Ilchotav Chamesh, il y a 5 têtes de chapitre. Vezé ou Siduran, voilà l'ordre. Ilchot Niskemamon, Ilchot Gneva, Ilchot Gzela Vaveda, Ilchot Chovel ou Mazik, Ilchot Chotseach ou Shmirat Nefesh. Ilchot Niskemamon. Donc tout ce qui concerne dans ces chapitres-là, les Niskemamon, les dommages faits d'ordre matériel, financier. Yesh Bichlalam Arba Mitzvot Aseh, il y a 4 Mitzvot Aseh, Vezo Fratan, Din Hashor, la loi du taureau qui est en corne, din à Evaer, la loi d'une bête qui a fait des dommages en marche normale, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple en piétinant un champ ou en mangeant. Din à bord, tous les dommages qui ont été faits suite au fait qu'on ait creusé un bord, c'est-à-dire un puits, un trou, c'est tous les dinim qui sont liés aux obstacles. Din à Avra, les dinim qui concernent tous les dommages qui sont faits à cause d'un incendie. Ilchot Geneva. Yesh Bichlalam Sheva Mitzvot, donc c'est les lois du vol. Il y a 7 mitzvot, Shte mitzvot assez, 2 mitzvot assez, Vechamesh mitzvot lotase. Et 5 mitzvot lotase, Vezeu Fratan, voilà l'ordre. Shelo Dignov Mamon, de ne pas voler d'argent. Mitzvah suivante, Din Haganav. Les dinim qui concernent le voleur. Qu'est-ce qu'il doit rendre? Combien il doit rendre? Mitzvah suivante, les tzadek amoznaim hima mishkalot, de faire en sorte que les poids et les mesures soient justes. Mitzvah suivante, shelo yase avel bemidot ou mishkalot, de ne pas faire de choses malhonnêtes concernant les poids et les mesures. Mitzvah suivante, shelo ye le adam even va even, efa ve efa, que l'homme ne doit même pas posséder des mesures qui sont des mesures qui ne sont pas justes. À l'époque, c'était des pierres qui jouaient le rôle de poids.
Afalpi sheno loker venoten baem. Même s'il ne fait pas de commerce avec, on n'a pas le droit de posséder quelque chose comme cela. Mitzvah suivante, shelo yasig gevul, de ne pas prendre, déplacer sa barrière pour prendre un petit peu plus du karkar, du terrain de son ami. Et dernière mitzvah, shelo lignov nefashot, de ne pas kidnapper. Ilchot gezela va'aveda. Maintenant, tête de chapitre suivante, c'est gezela va'aveda. On va voir qu'il y a une différence entre gneva et gezela. Yesh bichlal sheva mitzvot. Il y a 7 mitzvot dans ces halachot, 7 mitzvot assez, ve 5 mitzvot lot assez, 2 mitzvot positives et 5 mitzvot négatives, ve fratan, voilà l'ordre. Shelo l'ixol, de ne pas voler. Voler ici, ça signifie avec chutzpah entre guillemets, c'est-à-dire de voler au vu et au su de tout le monde. Alors qu'avant, c'était voler comme quelqu'un qui rentre la nuit. Shelo la ashok, de ne pas garder l'argent qui ne nous appartient pas. Shelo l'achmod, de ne pas convoiter, c'est-à-dire de mettre en place des choses pour pouvoir avoir quelque chose qui appartient à son ami, par exemple le forcer ou le vendre. Shelo l'itavot, de ne même pas désirer dans son cœur ce que l'autre possède. Les hashiv et hagezela, rendre l'objet qui a été volé. Shelo italem mina aveda, de ne pas faire semblant qu'on n'a pas vu un objet perdu, comme ça on n'a pas besoin de le rendre. Et mitzvah positive, les hashiv aveda, de rendre un objet qui a été perdu, de tout faire pour le rendre à son propriétaire. Ilchot, chovel ou mazik, maintenant les lois qui concernent celui qui a blessé ou qui a provoqué un ézek, qui a provoqué un dommage à son prochain. Mitzvah aseachat, c'est une mitzvah, ve'idin chovel bachavero, c'est celui qui a blessé physiquement son prochain. O mazik mamon chavero, ou celui qui a fait un dommage sur quelque chose qui appartenait à son ami. Ilchot rotseach ou shmirat nefesh, les dinim qui concernent le meurtrier et les mitzvot qui sont liés au fait qu'il faut garder l'âme, c'est-à-dire faire en sorte que on soit protégé au niveau de notre corps. Yesh bichalam sheva mitzvot, sheva esre mitzvot, il y a 17 mitzvot, sheva mitzvot assez, 7 mitzvot assez, ve eser mitzvot lot assez, et 10 mitzvot négatifs, vezu fratan, voilà l'ordre, shelo lirtsoach, l'interdiction de tuer. Deuxième mitzvah, shelo likar kofer, les nefesh rotseach et la yumat, de ne pas prendre une somme d'argent pour éviter à ce que celui qui est condamné à mort suite à un meurtre soit tué. Il doit être tué et aucun argent du monde ne pourra remplacer cette punition. Les haglot arotseach bishgaga, d'envoyer dans les harémiklat, d'envoyer en exil dans les villes de refuge celui qui a tué sans faire exprès. Shelo likar kofer lemchouyav galout, de ne pas prendre une somme d'argent en contrepartie de celui qui devait aller dans les villes de refuge. Shelo yumat arotseach kesheichtzach, de ne pas tuer le meurtrier au moment où on voit qu'il a commis son acte. Kodem amidat badin. Cette interdiction concerne tout le temps qui est avant le jugement. C'est-à-dire on ne peut pas faire justice soi-même. On a vu quelqu'un qui a tué, et donc sur place on décide nous de faire la justice et de le tuer. Non, même si on sait qu'il va être condamné à mort, c'est le beddin qui doit le faire. Mitzvah suivante, le'atzil anirdaf benafsho shel rodef, de sauver celui qui est poursuivi, même si je dois tuer la personne qui le poursuit. On parle de quelqu'un qui poursuit un autre avec l'intention de le tuer. Mitzvah suivante, shelo lachus à la rodef, de ne pas avoir pitié sur celui qui est en train de poursuivre l'autre. Shelo la'amod al-dam, la mitzvah suivante, c'est de ne pas être négligent dans le fait que j'ai la possibilité de sauver quelqu'un, je ne le fais pas. Les afrish, aremiklat ou les chaven laema derer, de mettre de côté des villes de refuge et d'indiquer où est-ce qu'il est le chemin. La harof et aigla banachal, dans le cas où on a trouvé un cadavre entre deux villes, dans un champ, et on ne sait pas qui l'a tué, alors il y avait toute une cérémonie qui s'appelait aigla harufa. Mitzvah suivante, shelo ya'avod be'ota karkar, l'endroit où on va faire le processus de aigla harufa, on ne pourra pas planter ou utiliser cet endroit-là. Vélo tizara, et donc on ne pourra pas y mettre des graines. Mitzvah suivante, shelo lassim damim, de ne pas laisser quelque chose qui pourrait entraîner la mort de quelqu'un. Donc ça s'appelle shelo lassim damim, de ne pas mettre les gens dans une situation où ils pourraient mourir. Par exemple, laisser quelque chose traîner qui pourrait être dangereux.
Mitzvah suivante, la asot ma'ake, de faire une barrière sur notre toit pour éviter que les gens tombent. Mitzvah suivante, shelo yarshil tamim badavar, de ne pas faire un obstacle à quelqu'un qui ne sait pas une chose et qui nous demande par exemple un conseil. L'ifrok immi shenirshal baderer, de décharger lorsque on voit quelqu'un qui en chemin a trop chargé son âme et son âme n'arrive pas à avancer. Par exemple, iton imo, de charger dans le cas où il y a besoin de charger et qu'il n'y arrive pas tout seul. Shelo yanichenu baderer niv'al bemaso veyelechlo, de ne pas laisser quelqu'un en chemin qui a besoin d'aide pour charger ou décharger. Il faut, si c'est nécessaire, charger ou décharger avec lui pour l'aider. C'est une mitzvah assez, mais c'est aussi un lota assez dans le cas où je ne le fais pas et que je ne l'aide pas. Nimtsu kol mitzvot aichlol besefer shesh ou shloshim, donc toutes les mitzvot que l'on trouve dans ce livre, ils sont au nombre de 36, mais M shesh esre mitzvot assez, 16 mitzvot positives, ve esre mitzvot lota assez et 20 mitzvot négatives. Sefer Kinyan, donc le livre des acquisitions. Ilchot Avramesh, il y a 5 têtes de chapitre. Veze ou Siduran, voilà l'ordre. Ilchot Mechira, la vente. Ilchot Zechia ou Matana, le fait de recevoir en cadeau ou d'acquérir quelque chose. Ilchot Shchenim, Ilchot Shluchim, Veshutafim, Ilchot Avadim. Ilchot Mechira, toutes les ventes sont inclus dans cette tête de chapitre. Ilchot Mechira. Yesh Bechalam Chamesh Mitzvot, il y a 5 mitzvot. Achat mitzvah tassé, une mitzvah positive, verba mitzvot lotassé, 4 mitzvot négatives, vezeu feratan, voilà l'ordre des choses. Din, mekar ou memkar, toutes les lois concernant le commerce. Chez l'oyone, bemikar ou mimkar. Mitzvah suivante, de ne pas être malhonnête dans les prix que l'on fixe dans le commerce. Chez l'oyone bitvarim, aussi, mitzvah suivante, de ne pas faire de la peine à quelqu'un par la parole. Mitzvah suivante, chez l'oyone gertzedek bemamono, de ne pas profiter et d'être malhonnête avec un ger tzedek, avec un converti, dans tout ce qui concerne ce qu'il possède. Et mitzvah suivante, shelo yoneu bidvarim, de ne pas lui faire de la peine, même avec de la parole. Ilchot zechia ou matana. Donc maintenant, c'est toutes les lois qui concernent les acquisitions. Inyan eloi alachot. Donc, quel est le sujet de ces alachot-là? Lidar din zoche mina hefker aech yikne ou bame yikne. De savoir comment je peux acquérir quelque chose qui n'appartient à personne, de quelle manière? Donc si je vois dans la rue quelque chose, est-ce que je peux l'acquérir? De quelle manière? C'est ce qu'on appelle le hefker. Din noten matana ou mekabel, toutes les lois concernant la manière dont je peux donner et comment je peux donner quelque chose ou recevoir quelque chose en cadeau. Vezeu matana choseret veze ena choseret, et quels sont les cas où j'ai donné quelque chose à quelqu'un, mais ce quelqu'un-là devra rendre l'objet donné à ses vrais propriétaires ou pas. Ilchot shchenim, les lois de voisinage. Inyan elo alachot, quel est le sujet de ces alachot? Lidar din chiluk akarkaot ben hashutafim, c'est de savoir comment partager les terrains entre des associés. Vachakat niski kol echad men mishchino umbala metzar shelo, et d'éloigner tout ce qui pourrait être dangereux pour le voisin ou pour sa propriété. Vedin bala metzar, et le din de celui qui est voisin. Lorsque je veux vendre un champ, par exemple, est-ce qu'il a priorité pour acheter mon champ, etc. Ilchot, shluchim veshutafim, donc toutes les lois sur les associés ou bien sur les émissaires. Inyan elo alachot, ces sujets de alachot, lida din shlucho shel adam, savoir quel est le statut d'une personne qui a été missionnée pour quelque chose, veshutafo, ou bien les lois de son associé, mishpetem, ken mikaram ou mimkaram, ve'efsedam ou scharam, et toutes les lois qui concernent le commerce et tout ce qu'ils sont responsables des pertes ou des gains de leurs actions. Ilchot avadim, les lois concernant les avadim, ce sont les esclaves. Yesh bichalam shlosh esre mitzvot, il y a 13 mitzvot, 5 mitzvot assez, 5 mitzvot positifs, ou 8 mitzvot lotassé, et 8 mitzvot négatifs. Vezou fratan, voilà l'ordre. Din kinyan eved ivri. Comment on peut acquérir un eved, un esclave hébreu? Shelo yimacher Mimkeret Aved, qu'il ne soit pas vendu dans le cas où je veux le vendre, comme tous les autres esclaves. Au marché des esclaves, il devait avoir un respect un petit peu plus important. Shelo Yavidenu Befarech, je n'ai pas le droit de le faire travailler avec un travail qui n'a pas d'intérêt ou qui est limité. Il faut que je lui donne des tâches claires et nettes. Shelo Naniach Ger Toshav Lirdot Bo Befarech. Mitzvah suivante, c'est que je ne vais pas laisser un Ger Toshav. Ger Toshav, c'est quelqu'un qui n'est pas juif mais qui habite en Eretz Israël, je ne vais pas le laisser
avoir la possibilité de faire du mal à son Eved Ivri, à son esclave hébreu. Lui aussi devait respecter les lois du respect des Avadim, des serviteurs. Chez l'on Avod Bo Avodat Aved, on n'a pas le droit de faire travailler nos esclaves avec des choses qui sont des choses un petit peu honteuses. Les Anik, Betseto Chofshi, que lorsque il va partir, on doit lui donner des cadeaux. Chez lo Yetzerekam, il y a une mitzvah lotase de ne pas le laisser partir les mains vides. Mitzvah suivante, Livdot Amaivria, d'essayer de racheter une esclave hébreu. Les Yahada, si c'est possible, de se marier avec elle ou que son fils se marie avec elle. Chez l'Otimacher, qu'elle ne soit pas vendue à quelqu'un d'autre, si on l'a acquis nous, on doit la garder chez nous. Mitzvah suivante, la Avod, Be'evet Kenani Leolam, de garder comme possession à jamais le Evet Kenani, le Evet donc d'origine kénanéenne, et là, im ipil ou adonav, echad miraché et varav, seulement si un de ses maîtres lui aurait donné un coup et à cause de ça, il se serait blessé dans certains membres du corps, ce sont des lois très particulières, alors là, il est libéré. Chez l'O, l'Asgir Evet Shebarach Michutz al Eretz Israël, de ne pas rendre un Eved, un serviteur qui aurait fui Chutz Laaretz, qui aurait fui en dehors d'Israël pour aller en Eretz Israël, je ne dois pas le ramener chez ses propriétaires qui se trouvent en Chutz Laaretz. Chez l'O, Léonot Eved Zen Nitzaleleno, de ne pas faire de la peine à ce Eved qui est venu trouver refuge chez nous, il faut savoir le respecter. Donc dans ce sefer-là, on va trouver 18 mitzvot, 6 mitzvot assez, 6 mitzvot positifs, ou 10 mitzvot assez, et 12 mitzvot négatifs. Sefer Mishpatim. Donc c'est un livre qui va parler des lois. Il chotav chamesh, il y a 5 têtes de chapitre. Vezé ou siduran, voilà l'ordre. Il chot srirut, il chot shela ou fikadon, il chot malvé velové, il chot toen venitan, il chot nachalot. Il chot srirut, donc toutes les lois concernant la location. Yesh bichlalam sheva mitzvot, il y a 7 mitzvot, 3 mitzvot assez, verba mitzvot lot assez, 3 mitzvot positives, 4 mitzvot négatives. Vezé ou fratan, voilà l'ordre. Din sachir veshomer sachar, la loi de celui qui loue ou qui garde pour un salaire. Mitzvah suivante, l'iten sechar sachir beyomo, de donner le salaire de quelqu'un quotidiennement, si c'est d'ordre quotidien, ou mensuellement, si c'est d'ordre mensuel, en tout cas donner le salaire en son temps. Mitzvah suivante, shelo yacher sechar sachir achar zmano, de ne pas tarder à payer quelqu'un lorsque le jour de la paye est arrivé. Mitzvah suivante, sheyuchal asachir mina mechubad sheasabo, que celui qui travaille, qui est employé, il pourra manger lorsqu'il va travailler, par exemple dans les champs, il pourra manger sur place un petit peu de ce qui est objet de son travail, entre guillemets. Donc, je donne un exemple, s'il va ramasser des fruits, il pourra manger sur place un fruit. Shelo yochal asachir mina mechubar, shelo bishat gmar melacha. Que celui donc qui est employé ne pourra pas manger en dehors du moment où ce n'est pas le moment du travail. Shelo yolich asachar biyado yater al mashachal. L'interdiction pour celui qui travaille de prendre avec lui une partie de ce qui lui était permis de consommer sur place pour ramener à la maison, c'est consommer sur place, pas à la maison. Shelo yarsom shor bedisho vechen char abema, et ainsi pour les animaux, on ne devra pas les museler au moment où ils travaillent dans les champs, ils doivent avoir la possibilité de manger ce qu'ils voient au moment où ils travaillent. Il chot shela ou picadon, tout ce qui concerne emprunter un objet ou bien gager un objet. Yesh bichalam shte mitzvot assez. Il y a 2 mitzvot assez. Rishona, la première, din hashoel. Le din, les lois concernant celui qui emprunte quelque chose. Shnia, la deuxième, din shomer chinam. La loi de celui qui garde quelque chose pour rendre service. Il n'est pas payé pour cela. Quelle est sa responsabilité? Il chot malvé velové. Tout ce qui concerne les malvés, donc celui qui prête, le lové, celui qui emprunte. Yesh bichalam Shtem esre mitzvot, il y a 12 mitzvot, arba mitzvot assez, 4 mitzvot positifs, ou shmone mitzvot lotase, et 8 mitzvot négatifs, et fratan, voilà l'ordre. Les alvot, les ani ou mach, de prêter de l'argent à celui qui en a besoin, un pauvre ou un indigent. Mitzvah suivante, shelo ligos auto. Shelo ligos, ça veut dire de ne pas le stresser de rendre l'argent qu'il nous doit. Lingos et anochi. Par contre,
si c'est quelqu'un qui n'est pas du Ham Israël, d'aller lui réclamer ce qu'il nous doit. Mitzvah suivante, Shelo Imashken, Ba'al Chov Bizro, de ne pas prendre un gage contre l'avis de celui qui veut. C'est le Beddin qui va statuer de donner un gage, c'est le Beddin qui va le réclamer, mais c'est pas chacun qui a emprunté de l'argent qui va rentrer chez l'autre et prendre de force un gage. L'arzir amashkon ibala bizman shutzaïchlo, même si le Beddin m'a autorisé à prendre un objet en tant que gage, je dois lui rendre lorsqu'il en a besoin. Par exemple, si c'est sa couverture, il faudra lui rendre la nuit pour dormir et au matin, je la récupérerai comme gage. Shelo yacher amashkon ibala ve'ani bet shutzaïchlo, l'interdiction de ne pas donner ou de tarder à donner lorsqu'il en a besoin. Mitzvah suivante shelo yachbol almana, de ne pas prendre de gage d'une veuve. Mitzvah suivante shelo yachbol kelim sheosim bahem ochel nefesh, de ne pas prendre en gage des objets qui servent à préparer de la nourriture. Mitzvah suivante shelo yiten hamalve beribit, de ne pas prêter avec intérêt. Shelo yilve halove beribit, mitzvah suivante que l'interdiction d'emprunter avec intérêt, donc on pourrait se dire c'est seulement celui qui donne l'argent, non mais même c'est celui qui le reçoit, et plus que ça, mitzvah suivante, Shelo Itasek Adam Ben Malvé Lelové Beribit, que personne ne doit participer à cette transaction entre l'emprunteur et le prêteur, Lo Yaïd Benehem Velo Irtov Shar Velo Yarov, ni il va témoigner, ni il va écrire même le contrat, ni même se porter garant. Mitzvah suivante, l'ilvot Minanochi ou l'alvot Beribit, d'emprunter et de prêter au Nochi avec ribit, avec intérêt. Il chot toen venitan mitzvah tasachat, il y a une seule mitzvah veidin toen. C'est celui qui dit tu me dois de l'argent ou modé et il reconnaît en partie au kofer ou bien il nie. Il y a des lois. Est-ce qu'il doit jurer, pas jurer, qu'est-ce qu'il doit rendre, etc. Il chot nachalot, les lois qui concernent les héritages. Mitzvah aseachat, il y a une seule mitzvah. Veudin seder nachalot, c'est tout ce qui concerne les lois de l'héritage. Nimtseu kol mitzvot anichlot besefer ze shalosh ve'esrim. Donc toutes les mitzvot qu'on trouve dans ce livre-là, elles sont au nombre de 23. Mais machat mitzvot assez, 11 mitzvot assez, ou shtem esrim mitzvot lot assez, et 12 mitzvot lot assez. Le dernier livre des 14 livres, c'est faire Shoftim. Il chotav chamesh, il y a 5 têtes de chapitre. Vezeu siduran, voilà l'ordre dans lequel ils ont été mis. Il chot Sanhedrin, donc les lois qui concernent le Sanhedrin, Vaonashin, Amesurin, Laem, Ilchot, Edut, Ilchot, Mamrim, Ilchot, Avel, Ilchot, Melachim ou Milchamot. On y va. Ilchot, Sanhedrin, Vaonashim, Amesurin, Laem. Donc toutes les lois qui concernent le tribunal et toutes les possibilités qu'ils ont de punir. Yesh Bichlalam, Shloshim mitzvot, il y a 30 mitzvot. Eser mitzvot assez, 10 mitzvot assez, Ve'esrim mitzvot lotase, et 20 mitzvot lotase, Vezeu fratan, voilà l'ordre. Les manot shoftim, de nommer des juges. Mitzvah suivante, Shelo les manot dayan sheno yedea derech hamishpat, de ne pas nommer quelqu'un qui ne connaît pas les lois. Mitzvah suivante, lintot achari rabim im nichleku hashoftim, de suivre la majorité dans le cas où les shoftim, les juges ne sont pas tous d'accord, on va selon la majorité. Mitzvah suivante, Shelo la rog im rabu amichayim beish echad achiyu yater shnai. Par contre, si on doit condamner à mort quelqu'un et que la majorité le condamne, mais que la majorité c'est un de plus que ceux qui l'innocentent, alors là on ne le condamnera pas à mort, il faudra qu'il y ait 2 de plus pour le condamner à mort. Mitzvah suivante, Shelo yelamet rova mi shelimet srut bedine nefashot, que ne pourra pas condamner une personne celui qui lui avait trouvé des circonstances atténuantes. Ça veut dire que si un juge avait dit à mon avis il n'est pas coupable, et puis après il se reprend et dit non, je veux changer d'avis, il est coupable, il ne peut pas changer d'avis. La rogue biskila, tu es la personne qui est condamnée à la lapidation. Mitzvah suivante, la harog bisrefa, tu es la personne qui est condamnée à être brûlée. Mitzvah suivante, la rogue besaïf, de tuer la personne si elle est condamnée avec l'épée. Donc c'est différents modes de tuer, de peine capitale. La rogue bechenek, de tuer par strangulation. Mitzvah suivante, l'itlot, de pendre pendant quelque temps celui qui a été tué par le Beddin. C'est pas dans tous les cas, mais par exemple c'est dans le cas de Skila. L'igvor anerag beyom arigato, celui qui a été tué le jour même, il faut l'enterrer. Shelo talin nivlato, de ne pas laisser la nuit passer sans qu'il soit enterré. Mitzvah suivante, shelo leachayot mechachef, de ne pas laisser vivre un sorcier. Mitzvah suivante, les alkot, les rachats, de donner au rachat, à celui qui est donc a été condamné, des coups,
Encore une fois, ça dépend de la mitzvah et de la gravité de la mitzvah. Mitzvah suivante, Shelo Yossi Baki Ataloke, de ne pas rajouter sur le nombre qui a été prédestiné à ce qu'il reçoive. Mitzvah suivante, Shelo Larog Naki Beomdan Madat, on n'a pas le droit de tuer un innocent seulement parce qu'on pense qu'il est sans véritablement preuve, mais on va attendre qu'il est condamnable. Par exemple, on l'a vu sortir avec un couteau en sang et on est rentré dans la pièce, il y avait quelqu'un qui a été tué. A priori, tout voudrait dire que c'est lui qui est chayav. Tant que tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas le condamner. Shelo la anosh anus, de ne pas condamner celui qui a dû, dans un cas de force majeure, transgresser la Torah. Shelo la chosala orek ravero chovelbo, de ne pas avoir pitié de celui qui a tué son ami ou qui lui a fait du mal. Shelo le rachem al hadan adal badin, de ne pas avoir pitié de l'indigent dans le din. S'il est condamnable, il est condamnable. Shelo le hader gadol badin, de ne pas donner plus d'honneur à celui qui est important dans le din, par exemple en le laissant debout ou en lui demandant de s'asseoir ou des choses comme ça. Shelo le atot adin al baal averot afal pi sheuchote, de ne pas essayer d'influencer le din de quelqu'un qui est connu pour être un fauteur, même s'il a véritablement fauté. Ce qui est jugeable est jugeable, ce qui n'est pas jugeable, même si on sait que c'est quelqu'un qui est malhonnête, on ne pourra pas le faire. Shelo le havel mishpat, de ne pas tordre la loi. Shelo le atot ger mishpat ger yatom, de ne pas essayer d'influencer la loi du ger, du converti, ou bien du yatom, ou bien de celui qui n'a pas de parents, de l'orphelin. L'ishpot betzedek, de juger avec droiture. Mitzvah suivante, Shelo leira badin meish zeroa, la mitzvah de ne pas avoir peur de quelqu'un qui est violent et que je dois juger. Quand on dit violent, ça peut être violent physiquement ou bien même quelqu'un qui a de l'influence. Il faut que je le juge avec droiture, avec tzedek. Shelo likar shochad, de ne pas prendre des pots de vin. Mitzvah suivante, Shelo lisa shemachav, de ne pas entendre quelque chose si je n'ai pas la personne en face pour pouvoir contredire. Shelo les kalel adayanim, de ne pas maudire les dayanim. Shelo les kalel anassi, de ne pas maudire le nasi, le prince d'Israël. Shelo ikalel adam ishar bnei Israël aksherim, et l'interdiction générale de ne pas maudire qui que ce soit du Ham Israël. Ilchot Edout, les lois de Edout, c'est donc les témoignages. Il y a 8 mitzvot, shalosh mitzvot assez, 3 mitzvot positives, et 5 mitzvot lot assez, 5 mitzvot négatives. Vezé ou fratan, voilà l'ordre. Les haïd, les beddin, les mishéodéal ou Edout, d'aller témoigner si on connaît quelque chose et on doit porter témoignage. Mitzvah suivante, l'hydroge velarkor haïdim, il faut bien vérifier le témoignage. Mitzvah suivante, shelo yoré, haed, bedin, ze, she'id, alav, bedin et nefashot. Le aide, celui qui a témoigné, ne pourra pas aussi faire partie de ceux qui vont condamner. Donc il devra simplement dire les faits sans rajouter ni des circonstances aggravantes, ni des circonstances atténuantes. Shelo yakum davar bedut echad. On ne peut pas fixer quelque chose avec un seul témoin. Shelo yaïd baal avera. Que quelqu'un qui est connu pour être un baal avera, qui fait régulièrement des fautes, il ne pourra pas être témoin. Shelo yaïd karov. Mitzvah suivante, c'est qu'un proche ne peut pas témoigner. Mitzvah suivante, shelo yaïd besheker, de ne pas faire un faux témoignage. Mitzvah suivante, la asot, les edzomem kacher zamam. Alors, un edzomem, c'est quelqu'un qui vient participer donc à un groupe de témoins, donc au minimum 2, qui vont dire un tel jour, on l'a vu, il a fait telle chose. Et puis après, on s'aperçoit que c'est impossible qu'ils étaient à tel endroit, tel jour, à telle heure pour voir ça, puisqu'il y a des témoins qui viennent et qui disent que tel jour, à telle heure, ils n'étaient pas ici, mais ils étaient dans un autre endroit. Et donc, c'était impossible pour eux de témoigner. Ça s'appelle des edim zomemim. Alors, on va les condamner à la peine à laquelle ils auraient condamné celui sur lequel ils ont fait un faux témoignage. Il chot mamrim, yesh bichalam tesha mitzvot, shalosh mitzvot ase, beshesh mitzvot lo taase. Là, c'est tout ce qui concerne l'application des lois et de ne pas remettre en cause les lois qui ont été décidées. Vezé ou fratan la asot, al pi Torah shumru beddin agadol. La première mitzvah, c'est d'obéir et de faire selon les enseignements du beddin agadol. Le beddin agadol, c'était 71 dayanim, c'était l'autorité suprême. Deuxième mitzvah, shelo lasson midivrem, de ne pas s'écarter de ce qu'ils nous ont demandé. Troisième mitzvah, shelo leosif à la Torah, lo be mitzvot chez birtav, velo befirusham. On n'a pas le droit de rajouter sur la Torah écrite, non
pas seulement de rajouter une mitzvah, mais ni dans l'explication de cette mitzvah, chez la Madnoum Piachmoa, on a reçu de la Torah que les tfilim, on a reçu des divrei sofrim, que les tfilim, ils étaient noirs, on ne peut pas rajouter une autre explication à cela, les tfilim resteront noirs jusqu'à la venue de Mashiach et même après. Shelo ligroa minakol, de ne pas diminuer des mitzvot de la Torah. Shelo les kalel avem, de ne pas maudire son père sa mère. Mitzvah suivante, shelo la kot avem, de ne pas frapper son père et sa mère. Les chabed avem, d'honorer son père et sa mère. L'Iram et avem, de craindre son père et sa mère. Shelo yia ben sorer rumoré, alcool aviv vemo. Le digne du ben sorer rumoré, c'est un enfant qui est rebelle et qui s'écarte de la voie de son père et de sa mère. C'est des dynimes très très particuliers. Be'ezrat Hashem, on verra ça lorsque nous ferons Ilchot Mamrim. Ilchot Evel, les lois du deuil. Yesh bichlal amarva mitzvot, il y a 4 mitzvot. Achat mitzvot tase, il y en a une, c'est mitzvot tase, mais shalosh mitzvot lo tase. Et 3 mitzvot lo tase, vezou fratan. Leit avel, hala keruvim, on doit prendre le deuil pour les proches. Va fil kohen mitame ou mitavel, hala keruvim. Et même un kohen, simple, il doit prendre le deuil pour ses proches. Les proches, ce sont que le cercle le plus proche. Père, mère, mari, femme, frère, sœur, fille, fils. Par contre, si dans un de ces cas-là, c'est un Haroug Bedin, il a été tué par le Bedin, on ne fait pas de deuil pour lui, ou les filles Zé, et puisque je parlais de ce sujet-là, le Rambam nous dit, alors j'ai aussi inclus toutes les lois qui concernent l'enterrement le jour même de la mort, que c'est une mitzvah tassée. Mitzvah suivante, chez Itama Kohen Gadol la Krovim. Un Kohen Gadol, lui, ne pourra même pas se rendre impur pour ses proches, même proches. Chez Ikanes Imamet Beoel. Mitzvah suivante, de ne pas rentrer dans une tente, ça veut dire sous le même toit qu'un mort. Chez Itama Kohen Idiot, les Nefesh Adam et la Krovim Bilvad. Et la mitzvah suivante, c'est qu'un Kohen simple ne pourra pas se rendre impur uniquement dans les cas où ça lui est permis, c'est-à-dire pour les krovim, pour les proches, et pas pour quelqu'un d'autre. Ilchot, melachim ou milchamot. Les lois du roi et des guerriers, Shbichalam Shalosh, Vesri mitzvot, il y a 23 mitzvot, Eser mitzvot assez, ou Shlosh Esri mitzvot lota assez. 10 mitzvot positives et 13 mitzvot négatives, et Zéoufratan, voilà l'ordre. Lemanot melech mi Israël, de nommer un roi en Israël. Shelo Yimane Mikael Gerim, qui ne peut pas être ce roi, cette autorité suprême d'origine de convertis. Shelo Yarbelo Nashim, le roi ne devait pas avoir trop de femmes. Mitzvah suivante, Shelo Yarbelo Sousim, il ne devait pas avoir trop de chevaux. Mitzvah suivante, Shelo Yarbelo Kesev Ezav, il ne devait pas avoir trop d'argent. Mitzvah suivante, les Acharim Shiva Amamim, de faire disparaître les 7 peuples. Mitzvah suivante, Shelo Lachayot Mem Neshama, de ne pas laisser parmi eux de hommes vivants. Limchot Zaroshel Amalek, mitzvah suivante, c'est d'effacer la descendance d'Amalek. L'iskor Mashasa Amalek. Et mitzvah suivante, c'est une mitzvah positive de se souvenir de ce que Amalek nous a fait, de raconter ce qu'il nous a fait et de s'en souvenir. Mitzvah suivante, Shelo Lishkoach Maasav Haraim Ve'Arivato, de ne pas oublier ce qu'il nous a fait de mauvais et comment il a essayé de nous piéger, Baderer, en chemin lorsqu'on est sorti d'Égypte. Mitzvah suivante, Shelo Lishkon Beretz Mitzrayim, de ne pas s'installer en Eretz Mitzrayim. Mitzvah suivante, Lishloach Shalom li Yoshve et Ir Keshetzarir Alea. Donc on devait envoyer un message aux habitants de la ville pour leur dire avant qu'on attaque, venez, on essaye de faire la paix. Veladun bakasham efrash batora, et de faire tous les dinim qui sont écrits dans la Torah, tashlim vim lo tashlim, dans le cas où ils veulent faire la paix, dans le cas où ils veulent pas faire la paix. Shelo lidrosh shalom mais Amon ou Moav bilvad keshetzarim aleem, on ne doit pas chercher à avoir la paix avec Ammon et Moav, à part quand on vient faire le siège de leur ville. Shelo lashrit ilanema achal bamatzor, de ne pas abîmer des arbres fruitiers lorsqu'on fait le siège d'une ville. C'est ce qu'on appelle le bal tashrit, de ne pas gâcher. Mitzvah suivante, leatkin yad keshitzulu bale milchama lipanot bo, de faire un endroit où, lorsque les soldats ils voudront aller faire leurs besoins, il y aura un endroit qui sera réservé à cela. Mitzvah suivante, leatkin yated l'arporbo, que chacun devait avoir parmi les objets qu'il amenait à la guerre un espèce de pieu, une petite pelle pour pouvoir recouvrir ses excréments. C'est une mitzvah assez de la Torah. Limshoach Kohen, les daber boznan shan sava bishat amilchama. On va oindre un Kohen qui va, avant les combats, parler aux soldats. Mitzvah suivante, liot mehares bone binyan venote akerem smechim bekinyanan
Shanat Mimad, que celui qui vient de se marier ou qui vient de construire une maison ou bien qui vient de planter une vigne, il doit se réjouir pendant 1 an de ce qu'il vient de faire. Et donc, au Marzirim, notamment on leur dit, eux, ils ne sont pas obligés d'aller à la guerre. Mitzvah suivante, Shelo Ya'avor Alehem Echol Davar, on ne pourra pas faire en sorte qu'ils travaillent dans n'importe quelle fonction. Velo Yitsu Afilo Yitzor Ke'ayev et Tzor Ke'agedud, ils sont même pas autorisés à amener ce qu'il y a besoin pour l'unité, comme par exemple simplement leur amener de l'eau ou leur amener du pain, Vedo Melaim, ou tout ce qui ressemble à ça. Mitzvah suivante, Shelo La'arotz Velachazor Le'achor Bishatel Milchama, l'interdiction d'avoir peur et de reculer pendant la guerre. Mitzvah suivante, digne et fatoire, le digne d'une femme qui a été prise pendant la guerre, une femme belle, on verra de quoi on parle ici, bien sûr on parle d'une femme qui n'est pas juive, chez l'otimachai et fatoire, qu'une fois que tu as pris cette femme avec toi, il y a tout un processus, tu ne pourras pas la vendre, tu ne pourras pas t'en servir comme esclave, chez l'eau yirbishena la avodat achar shenivala, il ne pourra pas donc la garder pour n'importe quelle fonction après qu'il ait eu des rapports intimes avec elle, ce sera pas tout à fait sa femme, mais en tout cas, elle sera considérée comme sa femme. Donc, dans ce dernier livre, on trouve 74 mitzvot, Me'em, Sheva, Ve'esri mitzvot assez, 27 mitzvot positifs, Ve'sheva, Ve'arba mitzvot lotase, et 47 mitzvot négatifs. Nimtsu kol halachot shel arba asar sefer. Le Rambam nous dit donc, au final, dans ces 14 livres, on trouve Shalosh ushmonim halachot, 83 têtes de chapitre, Pag halachot, 83, Ve'ata atri levaer mishpete kol mitzvah ou mitzvah. Maintenant, je vais expliquer en détail toutes les mitzvot. Ve'chol adinim haniglalim ima meinyana, et tous les dinim qui sont la conséquence de ces mitzvot-là, al seder halachot, selon l'ordre des halachot, be'ezrat shakai, avec l'aide de Dieu. Et ainsi se termine donc toute la Agdama, toute l'introduction du Rambam et l'énumération des mitzvot que l'on a vu Baruch Hashem depuis le début de l'apprentissage du cycle. Et le prochain shiur Bezrat Hashem, ce sera le début de Ilchot Yesodei HaTorah au premier chapitre Bezrat Hashem demain. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.